on va travailler ensemble, on va se respecter parce que c'est comme ça que ça doit être. On revient naturellement avec notre Ariel Henry, qui est en fait le pantin et le petit jouet des États-Unis. Ariel Henry. Ariel Henry est un médecin qui a passé plusieurs années dans différents pays et tout ça, et Haïti. Il est de foi chrétienne, adventiste. Je le dis parce que beaucoup de gens mettent l'accent dessus. Et parce que aussi, on a cette impression, quand c'est des chrétiens, ça devrait être des gens, des hommes de Dieu, donc qui comprennent, qui sont là pour leur peuple et qui sont là pour défendre leur peuple. Bon. L'histoire, et malheureusement chez nous, nous montre que dans beaucoup de cas, les gouvernements les plus meurtriers ont été supportés malheureusement par les chrétiens, entre autres, malheureusement, par les catholiques à travers l'Église catholique. Ce n'est pas pour faire de la division. Pour toute personne qui me connaisse et qui suit mon travail, savent que je mets toujours l'accent sur l'unité, sur l'union. Mais historiquement, ce sont des faits avérés et pour lesquels on veut absolument amener nos frères et nos sœurs chrétiens à se réveiller, à se dire on est un seul peuple, aimé et créé par Imana, créé par Maousek Bolissa, et qu'il faut se mettre ensemble pour défendre la justice, la liberté et l'égalité. Et donc, ce monsieur-là, qui n'est qu'un joujou des gouvernements français, canadiens malheureusement, c'est mon pays aussi, et les États-Unis, n'est là que pour servir. Sur les plantations, on avait les commandeurs. Alors, c'est un commandeur. Et ce commandeur, selon Robert Muga, il a fait une belle présentation à l'université Quisqueya au mois de juin de cette année, où il expliquait clairement que, malheureusement, et vous allez voir ça dans un petit document, où il explique que qui sont les personnes qui contrôlent les gangs. Et moi, je vais dire, en Haïti, il n'y a pas de gang, parce que les gangs ne fonctionnent pas comme ça. Okay? Les gangs ont leur commerce, ils contrôlent leur commerce, et si tu viens les embêter à ce moment-là, ils peuvent sortir leurs griffes. Mais ça, ce sont des milices armées qui sont là et qui font un travail inhumain sur un peuple désarmé qui n'a plus rien et qui terrorise la population pour le bien et en faveur de ce groupe de personnes qui contrôlent les ports en Haïti et le commerce en Haïti. Donc, c'est ça la situation. Donc, on n'a pas de gang. Il faut arrêter ça. Ça, c'est pour nous leurrer. C'est la manipulation de masse qu'ils font lorsqu'ils parlent de gang. Ils savent pertinemment que ce sont des milices armées et qui sont approvisionnés en drogue, en argent, en armement, parce qu'Haïti ne fabrique pas d'armes. Donc, ce gars-là, qui a été mis au pouvoir comme Martelly, comme Jovenel Moïse, et qu'ils ont eux-mêmes décidé d'éliminer, ne fait que le boulot de ces hommes-là, les compradores en Haïti, et de ces pays qui sont là et qui exploitent le pays. Donc, quand le Kenya décide de venir, ce n'est pas le Kenya en fait qui a décidé de venir selon vraisemblablement nos analyses. Donc, ils sont là parce que la manipulation a été faite de différentes façons et je vais revenir dans une vidéo pour vous expliquer ça clairement. Il y a eu une manipulation, on a décidé de nous dire que apparemment c'est la même chose. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs en 2004, ils ont mis à feu et à sang le pays. Les gens un peu fatigués ont demandé la venue des forces onusiennes. Et là, ils voulaient refaire la même chose. Et cette fois-ci, la population a appris de ses erreurs et a dit, ah bon, donc c'est votre technique, c'est votre façon de faire. Nous amener dans une situation où on est en train de suffoquer, on n'arrive pas, on panique, on commence à ne pas avoir la sécurité chez nous. Les gens voyagent et décident de laisser le pays dans des pires conditions, pour nous amener justement à dire, venez nous sauver parce que vous êtes Dieu apparemment. Alors là, aujourd'hui, on ne veut pas. On va trouver les solutions et on va trouver les solutions seuls. Donc, sachez que le Kenya, avec 1000 soldats, 1000 policiers, ne pouvait pas en aucune façon
remettre les pendules à l'heure. Ils ne pouvaient pas rétablir la sécurité ni combattre ces gangs. Parce que moi, dans mon petit coco, je me dis, quand ils sont venus en Haïti, ils ont vu la manière que le peuple haïtien les a reçus. Ils se sont assis naturellement avec les mêmes personnes, les mêmes pantins, les mêmes poupées de porcelaine. Ils se sont expliqués et là, ils ont compris que, c'est pas si simple que ça. Parce que ces gars-là ont leur maître et ils sont là. Donc, il fallait tout simplement qu'on vienne protéger ces gars-là et non le peuple haïtien. Je pense qu'ils ont compris et se sont dit, ça nous dépasse et on ne va pas venir faire les imbéciles ici, alors on va vous laisser tranquille. Donc, c'est ça la situation en Haïti actuellement. Le peuple est fatigué, la jeunesse est à bout de souffle, les gens ont peur de laisser chez eux. Ces gens, ce qu'ils font, je vais vous dire clairement ce que ces milices font. Ils vont dans des quartiers, ils exproprient les gens, ils prennent les maisons et puis on ne sait pas c'est quoi le plan exact de ces gens-là. Il y a beaucoup de théories derrière tout ça et le peuple haïtien est pris dans la mêlée. Et tous ceux-là qui nous ont mis dedans sont en train de nous regarder avec un cynisme des plus sadiques et nous laissent dans ce marasme-là et font semblant de vouloir